Bonjour à tous, nous sommes heureux aujourd'hui de vous transmettre un message de la part d'êtres merveilleux d'amour que nous canalisons depuis un certain temps et qui souhaitent aujourd'hui s'exprimer sur la thématique, la santé sur Gaïa et de comment vous pourriez en définitive améliorer votre santé, qu'elle soit physique ou psycho-émotionnelle, car dans leurs enseignements, la santé est un tout et n'est pas uniquement la santé corporelle, mais la santé est aussi la santé du psychisme. Et en cela, nous allons les écouter, nous transmettre ce message, et donc je leur laisse la parole. Bonjour à tous, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir nous exprimer au travers de notre porte-parole sur cette thématique-ci. En effet, la santé, et nous employons votre terme, la santé, est souvent, oui, encore trop souvent, une de vos préoccupations dans votre vie. Car soit elle se dégrade de façon notable, physiologiquement parlant, à un certain moment de votre vie, sans que vous compreniez finalement ce qui vous arrive, soit votre santé en apparence physique n'est pas altérée, mais votre santé psychique, elle, n'est pas, en tout cas, au mieux de sa forme, dans le sens où votre joie d'être n'est plus présente, où vous êtes moins joyeux, davantage préoccupé, régulièrement stressé, tendu, dépressif, triste, mélancolique, voire souvent agacé, en colère, etc., etc. Et la liste est fort longue. Mais pour certains d'entre vous et pour bon nombre d'entre vous, tant que vous n'êtes pas dans une déprime ou dépression, vous ne vous sentez pas atteint en termes de santé psychique. C'est-à-dire que si vous êtes agacé, voire régulièrement même en colère, voire régulièrement en chagrin, cela fait partie pour vous de la vie et vous n'y prêtez pas attention et vous continuez de vivre ainsi. Mais dès lors qu'il y a de fort nombreuses répétitions de colère, par exemple, nous prenons cet exemple-ci, de chagrin intense, de mélancolie, de dépression, et que cela devient, entre guillemets, comme handicapant pour vous dans votre quotidien, dans vos relations personnelles, amicales, professionnelles. Là, effectivement, vous commencez pour certains d'entre vous, soit à consulter, soit à vous questionner. Mais tant que vous n'en êtes pas arrivé à ce stade-ci, vous considérez
encore trop souvent que vos réactions sur réactions sont normales et font partie de la vie. Alors nous n'allons pas vous dire qu'elles sont anormales, nous allons simplement ne pas les juger, nous allons simplement vous énoncer qu'elles ne sont pas des fréquences de joie ni d'amour, car tout, effectivement, ce qui s'exprime par une réaction sur réaction fait partie des fréquences que nous nommons dans nos termes dits dysfonctionnels, et tout ce qui n'est pas joie, tranquillité, sérénité sont des fréquences de plus basse énergie. Et ce ne sont pas les fréquences amour. Ce sont des fréquences éloignées de vous en tant qu'être profond et éloignées de tout ce qui tend vers le pur amour ou vers la source infinie d'amour. Alors, pour revenir sur la thématique de la santé, effectivement, il y a la santé globale, qui est la somme de la santé physique et de la santé du psychisme. Mais en définitive, y a-t-il une réelle différence? Ceci est la véritable question. Y a-t-il des liens de cause à effet entre le psychisme et le physique? Et certains d'entre vous, vous avez vos propres vérités à ce sujet. Vous énoncez qu'il y a un réel lien de cause à effet, selon vous, entre le psychisme, ou en tout cas la façon dont nous fonctionnons, dont nous nous comportons, dont nous pensons, dont nous nous exprimons, dont nous parlons, avec finalement, au fil des mois et des années, la santé physiologique. Et inversement, vous pourriez nous dire que on peut avoir une santé physiologique dégradée avec une maladie dite incurable ou auto-immune ou orpheline dès notre plus jeune âge, et qu'un enfant peut contracter cette maladie alors que ses comportements d'enfant sont pur amour et qu'il y a encore très peu de conditionnement dit dysfonctionnel. Oui, vous avez fort raison. Alors comment se fait-il que nous pouvons contracter? Contracter, vous voyez déjà, même ce mot est à revoir et à reprendre. Nous pouvons, soi-disant, avoir, ou en tout cas déclarer, une dite maladie, quelle qu'elle soit, même au plus jeune âge. Alors effectivement, depuis de nombreuses décennies, et avec vos connaissances qui se sont vraiment approfondies au niveau du génome et donc de l'ADN, vous avez vraiment observé, caractérisé un certain nombre de gènes que nous pourrions, si nous y mettons un mot, dysfonctionnels, vous y avez mis des mots, des codes, des termes, des noms de maladies, parce que derrière vous y associez des symptômes, et qu'effectivement, régulièrement, pas toujours,
vous faites un lien de cause à effet en disant que c'est une maladie génétique ou orpheline, etc., etc. Oui, vous avez fort bien décrypté cela, et dans certains autres cas de figure, vous ne savez pas d'où cela vient, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Mais comme vous savez fort bien la caractériser, et effectivement, il n'est pas toujours encore compréhensible de comprendre d'où vient cette dégénérescence cellulaire, cérébrale, cognitive. Il y a encore tellement de choses à comprendre, à caractériser et à apprendre sur Gaïa. Et aujourd'hui, bon nombre d'entre vous le savent, ou l'ont perçu, ou l'ont discerné, soit en provenance des plans subtils, soit vous de façon pragmatique. En tout cas, nous, ce que nous pouvons vous transmettre aujourd'hui comme information, que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est que l'ADN, en ces temps sur Gaïa, et depuis des millénaires, a été modifié génétiquement et comporte ainsi un certain nombre de programmes, il faut bien poser des mots, de programmes ou de gènes, ou en tout cas d'assemblage. Nous allons le formuler ainsi, d'assemblage d'atomes, d'électrons et de particules que vous n'avez pas forcément encore découvertes aujourd'hui. D'assemblage, nous allons y mettre un mot erroné, en tout cas structurellement, désorganisé en termes de structure et d'assemblage, comparativement à la façon dont cela était assemblé avant que cet ADN ait été modifié génétiquement il y a de cela des millénaires. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans les domaines de la spiritualité, combien d'entre vous énoncent et font référence à l'ADN originel ou revenir à une structure cellulaire originelle christique? C'est cela dont nous vous parlons. C'est qu'effectivement, à un moment donné, sur Gaïa, il y a de cela plusieurs millénaires et nous y reviendrons dans un autre message, il y a eu, pour différentes raisons, et nous y reviendrons aussi, une modification génétique de l'ADN humain qui est devenu un ADN modifié comportant des programmes et des endroits structurels non originels. Et une fois cela posé, cela a fait en sorte que vous, dans votre dite incarnation, au fil des siècles et des millénaires, avez vous êtes exprimé au travers d'une structure comportant un ADN modifié génétiquement et non originel christique, et donc votre expression s'en est trouvée diffractée. C'est-à-dire que votre expression n'était plus tout à fait la même qu'avant, car vous deviez vous exprimer au travers d'un ADN, donc de parties dissociées déjà de la structure, comme fragmentées, comme morcelées, comme un puzzle. Et vous exprimant au travers de ces parties-là,
et donc d'un ADN et d'une structure fragmentée. Cela émet vibratoirement des fréquences plus basses. Et sachez que lorsqu'en face de vous, vous avez quelqu'un avec qui vous interagissez, qui comporte en sa structure une fréquence similaire, il y a, par cet effet de résonance, cette attraction, un effet de résonance vibratoire et fréquentielle. Alors, en règle générale, lorsque vous vous attirez sur des fréquences de pure joie, la joie attire la joie, mais lorsque vous vous attirez par l'effet de résonance fréquentielle, de colère, mais cela attire aussi à vous des êtres qui sont davantage en colère ou davantage jugeants. En fait, qui se ressemble s'assemble. Cet adage, cette expression Sugaya est réellement véridique. Et ainsi, de par cette expression diffractée, puisque vous étiez moins conscient, puisque vous ne pouviez pas vous exprimer directement, en plein, à travers votre structure diffractée de par cette modification génétique et de par ces parties dissociées, l'émission résultante, ce sont des fréquences davantage dites de basse énergie ou dysfonctionnelles, qui, de par la loi de résonance, attirent à vous des situations ou des êtres qui comportent tout simplement le même type de fréquence, de par la loi physique de l'univers et cosmique. C'est très physique, tout simplement. Et comme vous n'êtes pas en capacité de prendre de la hauteur, vous vous exprimez au travers et par vos parties dissociées, et les phénomènes de réaction et de surréaction sont galopants. Et lorsque les phénomènes de surréaction et réaction sont galopants et que vous n'êtes pas en capacité de vous observer, les fréquences de colère, de par la surréaction que vous avez au regard de l'autre, ou de jugement, qui, elles, sont émises de vos parties dissociées. Parce que vous vous exprimez au travers de vos parties dissociées, car vos parties dissociées comportent ces fréquences de colère qui ont attiré à vous un être qui a ces fréquences de colère aussi, mais qui lui va s'exprimer en surface d'une façon différente, mais peu importe, nous y reviendrons aussi, de par ces polarités opposées. Nous rentrerons de façon détaillée dans cela, dans un autre message ou dans d'autres enseignements. Eh bien, votre réaction et surréaction, car vous ne vous observez pas et vous êtes associé à votre structure, comme scotché, endormi, nous pouvons y employer de nombreux termes, ou en pilote automatique. Vous vous exprimez depuis votre inconscient, depuis votre ego. Employez-y les termes que vous voulez. Depuis votre ego, depuis votre inconscient, en pilote automatique. Puisque vous ne vous observez pas, la réaction est d'autant plus aiguë. Et donc, cette fréquence-ci, plutôt que de se dissoudre, et le terme est encore inexact, plutôt que cette fréquence puisse se transmuter, transcender, c'est-à-dire que les atomes composant cette fréquence puissent se réorganiser, eh bien sachez qu'au contraire, ils se démultiplient. De façon simple, nous allons pour ce message employer ces termes-ci. Et elles se réancrent, réencodent à nouveau et de façon plus prépondérante dans votre structure cellulaire, jusque dans votre ADN.
Et finalement, métaphoriquement, si nous prenons l'exemple d'une bouteille d'encre de votre imprimant qui était à moitié pleine, inversement, elle va se remplir et votre imprimante va continuer de fonctionner. C'est-à-dire que vous allez continuer à réagir, car vous allez continuer d'encrypter et de remplir la bouteille de ces fréquences dysfonctionnelles tant que vous continuez de fonctionner en pilote automatique, tant que vous continuez de fonctionner depuis votre ego. Reprenez ces termes, ce Gaïa, depuis votre ego ou de façon endormie. Tout ceci ne sont que des terminologies, mais il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc tout cela provient initialement d'un ADN modifié génétiquement et de par le fait que vous n'avez pas pu encore apprendre à vous observer et vous avez fonctionné en pilote automatique pendant des millénaires. Alors nous vous entendons déjà nous dire mais nous n'y sommes pour rien puisqu'effectivement cet ADN a été modifié depuis des millénaires. Oui et non. Oui, cet ADN a été modifié depuis des millénaires et nous y reviendrons longuement du pourquoi et comment. Mais vous, en tant que je suis, vous avez choisi, pour la plupart d'entre vous, de venir à nouveau expérimenter Gaïa à travers ces dites incarnations et à travers telle lignée ou telle lignée, et en fonction de vos choix que vous avez faits avec vos accompagnants spirituels depuis les plans subtils, oui, car vous savez pour bon nombre d'entre vous que vous pouvez choisir, mais vous choisissez dans une certaine mesure ce qui correspond aussi à votre niveau de conscience en tant que je suis. Vous êtes venu expérimenter cela. Donc effectivement, nous sommes tous collectivement embarqués depuis des millénaires dans un processus pour lequel, en tant que je suis, nous nous incarnons sur Gaïa avec un ADN modifié génétiquement depuis environ 9000 années de temps terrestre. Et aujourd'hui, en ces temps 2025, où il y a réellement une élévation de conscience importante pour vous permettre à bon nombre d'entre vous, et vous êtes encore fort peu nombreux, seulement 3%, à être réveillés à votre véritable nature, et ceux qui sont en chemin, qui réellement s'éveillent, vous êtes environ maintenant 12 à 13% à être réveillés. Et que signifie être réveillé? Cela signifie tout simplement que vous avez cheminé de vie en vie et que votre je suis commence d'avoir un peu plus d'expérience et que vous avez commencé de comprendre qu'il vous faut vous observer et qu'il vous faut apprendre à accueillir. Car lorsque vous rentrez dans un processus d'observation et d'accueil, vous êtes en capacité d'être plus serein, plus calme et être dans une énergie de douceur, de calme, observatrice et d'amour permet la transformation cellulaire et de votre ADN, c'est-à-dire la réorganisation des atomes, des électrons et des particules qui étaient agencés d'une façon non structurelle, originelle, christique. Et en tout cas de faire en sorte que cela se décongestionne. Et pour revenir au début de l'explicatif sur la santé psychique,
et physiques, finalement, ce ne sont que des désorganisations structurelles. Les atomes, les électrons et les particules entre eux. Il faut que vous allez émettre vibratoirement une fréquence composite. Alors, tout à l'heure, nous avons pris un exemple de la colère, d'une monofréquence, et encore une fréquence composite d'un assemblage qui n'est pas une fréquence de joie et d'amour et de félicité. Et ceci congestionne votre structure terrestre. Et si vous n'apprenez pas à vous observer et donc à accueillir, eh bien votre structure sera toujours régulièrement tendue à certains endroits congestionnés avec beaucoup de parties de vous dissociées de votre être profond. Et vous ne pourrez pas remonter les plans de conscience pour aussi grandir en conscience amour en tant que je suis. Et vous allez au fil des vies. Il vous faudra de nombreuses vies et de nombreuses vies pour revenir de par les règles cosmiques, les règles universelles cosmiques, revenir vous incarner encore et encore pour apprendre. Alors, sur Gaïa, vous formulez souvent cela de cette façon-ci, apprendre des leçons où nous avons pris une leçon. Cela n'est pas tout à fait ainsi. Vous venez expérimenter et vous souvenir de qui vous êtes et apprendre à vous observer fonctionner et ainsi apprendre à accueillir en amour ce que vous vivez. C'est cela l'unique objectif d'une incarnation, c'est grandir en conscience amour et effectivement dans un cadre de réincarnation sur une planète de troisième dimension avec un fort taux de dualité, ceci étant ainsi, avec un ADN modifié, oui, génétiquement, oui, en tant que je suis, vous venez expérimenter sur Gaïa une structure, épouser une structure corporelle qui a un ADN plus ou moins changé, oui, plus ou moins structurellement dysfonctionnel, mais c'est aussi un choix pour venir apprendre à observer, à changer vos modes de fonctionnement, à ne plus être en pilote automatique, à ne plus être totalement dans ce niveau d'inconscience. Et chemin faisant, à être plus léger. Et si votre structure est plus légère, votre santé psychique et psychocorporelle s'en trouvera grandement améliorée et votre santé physique et physiologique également. Voilà comment nous concluons sur ce message et sur la thématique de la santé. Tout, absolument tout, nous demande de revenir à un certain niveau d'équilibre. Et pour revenir à cet état d'équilibre, cela nous demande d'apprendre à accueillir, à nous observer, à être, à nous positionner dans notre espace je suis. Et effectivement, cela est un apprentissage et cela fait partie des règles cosmiques. Que vous soyez incarné sur cette merveilleuse planète bleue via Gaïa ou sur d'autres sphères de conscience,
Ceci fait partie des règles universelles. Nous terminons cette canalisation en vous remerciant chaleureusement pour votre écoute et pour cette introduction générale sur la thématique de la santé. Nous aurons le loisir et la joie de partager avec vous sur cette thématique de la santé différents messages, différentes explorations, différentes réflexions sur, par exemple, qu'est-ce que la dépression, qu'est-ce que la mélancolie ou qu'est-ce que la dégénérescence cérébrale ou nous pourrons évoquer aussi un certain nombre de maladies dites orphelines ou auto-immunes. Que cela signifie-t-il? Nous vous remercions à nouveau pour votre chaleureuse écoute et nous vous envoyons notre amour et toutes nos bénédictions. À très bientôt et à très vite pour un prochain message ou une prochaine canalisation. Merci à vous tous.